Bonjour et bienvenue à vous, Pierre Servant. Bonjour. Vladimir Poutine est donc passé à l'attaque. Il a reconnu l'indépendance des régions séparatistes pro-russes du Donbass. Cette décision est-elle de fait une déclaration de guerre? Est-ce que la guerre a commencé? D'une certaine façon, oui, psychologiquement, elle a commencé. Et quand on voit le discours très long de Vladimir Poutine hier, vous sentiez en lui cette espèce de poussée, cet accès de violence, de volonté de domination. Et donc je crois que les germes de forme de guerre sont là dans cette déclaration. Alors dans les mots qu'il a utilisés, il ordonne à l'armée russe, à son armée, de maintenir la paix dans ces territoires séparatistes qu'il reconnaît donc. Est-ce que ça veut dire que des soldats russes vont entrer à Donetsk, vont entrer dans le Donbass? Selon mes informations, ils sont déjà rentrés. Ils sont déjà là-bas. Des éléments sont déjà entrés, sous prétexte de défense de la paix, puisque vous avez bien compris depuis plusieurs mois que Vladimir Poutine a construit une espèce de scénographie en lançant des fausses initiatives diplomatiques. Ce n'est pas pour reprocher aux Européens, aux Américains d'avoir tenté de négocier, mais vous avez toute une scénographie qui est montée depuis plusieurs mois, qui aboutit, cette scénographie à cette reconnaissance d'indépendance. Et évidemment, c'est riche de risques de guerre. Pourquoi ? Parce que le Donbass, qui est reconnu, les deux républiques, ne sont pas tenues entièrement par les séparatistes. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est encore occupée, enfin pas occupée, dans laquelle se trouve l'armée régulière ukrainienne. Et donc le risque, c'est qu'il y ait confrontation entre les soldats russes, les militaires russes et l'armée ukrainienne. Sachant que cette nuit encore, l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU disait que les frontières internationalement reconnues de son pays resteront inchangées, peu importe les déclarations et les actions de la Russie. Ça veut dire pas question de reconnaître ce que fait de force Vladimir Poutine. Écoutez, vous vous rendez compte déjà, la Crimée a été envahie, occupée, annexée donc en 2014, donc une partie importante et stratégique de l'Ukraine, parce qu'elle est sur la mer Noire avec le port de Sébastopol, qui est un port très important. Et là, vous avez une nouvelle amputation du territoire ukrainien. Kiev se trouve dans une situation impossible. Et c'est pour ça que vous avez dans l'air non seulement de l'électricité, mais des bruits de guerre. Et il a quand même, dans son long discours d'hier, Vladimir Poutine, nié l'existence même de l'Ukraine. On va reprendre quelques-uns de ces mots. Elle n'a jamais existé, c'est une création de Lénine. Il accuse les Ukrainiens de génocide. Et cet État, il le qualifie de colonie américaine. Il cherche aussi clairement à piquer les États-Unis, à piquer Joe Biden, non ? Alors, j'ai peur qu'il soit au-delà de ça, qu'il ne soit plus dans l'altérité. Parce que là, piquer les Américains, c'est déjà avoir la sensation qu'il y a quelqu'un en face de lui. Je crois que Poutine est parti ailleurs. Le discours paranoïaque qui est dénoncé par l'Élysée, et le président Macron l'a rencontré, l'a eu longuement, etc., je crois que c'est une réalité. Le président Poutine croit dans tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit est invraisemblable. Est-ce qu'on peut croire sérieusement que l'OTAN prépare une agression de la Russie, veuille mettre des missiles nucléaires en Ukraine? Est-ce qu'il y a un génocide? Le terme de génocide a été utilisé 10 fois par Poutine et ses proches depuis plusieurs mois. Le Donbass, c'est 4 millions d'habitants. Vous pensez que l'Ukraine prépare un génocide? Mais il ne fait pas de la politique intérieure, il ne parle pas aux Russes dans ces cas-là quand il dit ça? Tout à fait. Alors à la fois, il est sincère et en même temps, vous avez raison, il parle aux Russes pour avoir une posture, pour dire l'Ukraine a toujours été russe depuis la nuit des temps. Alors c'est vrai que la Russie kievienne au IXe siècle né à Kiev, en Ukraine, donc c'est vrai. Et après, vous avez tout un discours pour dire « mais je suis victime, je suis encerclé, je suis menacé, nous sommes encerclés et je suis le protecteur du peuple russe, donc tous les moyens sont sur la table pour nous protéger, nous préserver. » Tous les moyens, et je vais envoyer l'armée, et je vais envoyer les chars, et je vais faire la guerre s'il le faut. On a l'impression que la réaction en face, elle paraît dérisoire. Oui, il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, oui, il y a des déclarations, oui, il y a Joe Biden qui disait qu'il veut des mesures rapides et résolues. Oui, je vois. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis oui, on va prendre des sanctions, et puis il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, monsieur Poutine. Mais il s'en fout, monsieur Poutine. Écoutez, Thomas, vous résumez parfaitement la situation. Poutine s'en fout totalement, y compris des sanctions. Il ne comprend que le rapport de force. Alors, je ne suis mais pas non, là... on a perdu le rapport de force, là, non? Alors, on l'a perdu, tout simplement. Pourquoi? Parce que les Américains ont dit très tôt, nous n'interviendrons pas militairement. Et ils ont raison. Moi, je ne suis pas pour dire il faut envoyer des soldats français là-bas. Je rappelle quand même que donc il n'y a pas de risque d'embrasement et de guerre là-bas. On ne va pas envoyer des soldats en Ukraine. Ni nous, ni les Américains, ni personne. Non, personne. C'est une puissance nucléaire. Et Poutine passe son temps, depuis des années, à menacer de l'arme nucléaire. Déjà, lors de l'annexion de la Crimée, il avait menacé de l'arme nucléaire. Dans la conférence de presse avec le président Macron, c'est cette conférence de presse surréaliste, avec un président démocrate, rationnel, mettant sur la table des propositions très concrètes. De l'autre côté, vous avez un discours paranoïaque, à certains moments menaçant,
en disant « j'ai la capacité de vous détruire demain, vous ne vous en rendrez même pas compte ». Donc non, il n'y aura pas de soldats, et donc effectivement, ça donne le sentiment, on va mettre des sanctions, Poutine s'en fiche, et la grande question, c'est de savoir... Les mesures, sanctions, les mesures économiques, par exemple, ça peut peser, ça peut embêter les Russes Mais non, ils sont sous sanctions économiques depuis 2014. Ils ont développé des pans entiers de leur économie, notamment dans le domaine agroalimentaire, grâce ou à cause des sanctions. Par ailleurs, si vous voulez, les Russes, Poutine en tout cas, est quelque chose de résilient face à l'adversité. On peut leur taper, j'ai connu ça en Bosnie-Herzégovine, dans des contacts avec des officiers serbes, qui m'expliquaient ça en disant « mais vous connaissez rien à l'âme slave. Plus vous nous tapez sur la tête, plus nous sommes résilients. » Et je crois que là, nous y sommes. Est-ce qu'il y a une volonté d'humilier tout le monde, Vladimir Poutine, d'humilier Joe Biden, d'humilier l'ONU, d'humilier Emmanuel Macron, qui s'est posé en faiseur de paix? Là, c'est dur pour Emmanuel Macron, là, il s'est planté. Oui, c'est dur, même si je crois qu'il faut, même si moi ça fait des mois que j'explique qu'il n'y a pas de séquence diplomatique, que c'est vraiment une gesticulation totale, il fallait quand même tenter cela. Il fallait le faire quand même. Alors oui, alors volonté... Au risque de l'humiliation? Alors là, on va voir les commentaires, etc. Moi, je ne suis pas dans la campagne électorale. On verra comment les concurrents du président Macron, quand il se déclarera candidat, vont réagir par rapport à ça. Volonté d'humiliation, vous dites. En fait, profondément, Poutine méprise les Américains, l'Amérique d'Obama, qui n'a pas été capable de tenir sa parole face à la Syrie lors de l'usage du chimique, l'Amérique de Biden après la déconfiture de l'Afghanistan, et il a, pour l'Union européenne, le mépris le plus total. Pourquoi ? Parce qu'il considère que le droit est l'arme des faibles. Et dans la tête de Poutine, l'époque actuelle, c'est l'époque des forts. La Chine et la Russie, ce sont les forts qui s'affranchissent du droit international pour imposer leur tempo et imposer leur volonté. Ça veut dire que pour lui, on n'est plus d'égaux à égaux et qu'il se sent le maître du monde, Poutine, aujourd'hui? Je n'irai pas jusque-là. Ouais. J'irai pas jusque-là. Il veut restaurer une puissance impériale russe dans ce que les Russes appellent leur étranger proche. C'est-à-dire qu'il veut, soit par la crainte, soit par des occupations. Il faut quand même rappeler que Poutine, qui passe son temps à expliquer qu'il est menacé, les troupes russes sont présentes en Géorgie, sont présentes en Moldavie, sont présentes en Ukraine et renforcent leur présence. Et donc, à la fois par la terreur, par une économie de moyens, il domine son étranger proche. Et pardonnez-moi l'expression, il fout la trouille à tout le pourtour. Tous les pays d'Europe orientale qui sont rentrés dans l'OTAN pour être protégés, les pays baltes qui ont connu les invasions russes et soviétiques, la Pologne qui a connu également ces invasions-là, je peux vous assurer qu'ils se disent aujourd'hui, heureusement qu'on est dans l'OTAN. Pierre Servan, est-ce qu'on va lâcher les Ukrainiens? Est-ce que la situation qui va découler de tout ça, il va se passer pour le Donbass exactement la même chose que ce qui s'est passé pour la Crimée? Je le crois, parce que les marges de manœuvre sont étroites. On va certainement renforcer le conseil militaire, on va renforcer l'envoi d'armement. Les Américains ont envoyé des missiles anti-chars. Les Turcs ont vendu des drones armés. Les Turcs, qui sont clients des Russes, sont des partenaires très importants pour l'Ukraine. Donc on va les aider. On va les aider aussi à lutter contre les cyberattaques, car Poutine mène une cyberguerre depuis longtemps. J'ai publié un livre qui s'appelle « 50 nuances de guerre ». Vous avez dans ces nuances les cyberattaques, les provocations, des opérations spéciales, des occupations de terrain. Vous avez tout ça. Vous avez le rôle de Wagner au Mali. Il faut avoir une vision très large. Pierre Servan qui nous explique comment on fait la guerre et comment Vladimir Poutine fait la guerre en 2022. Merci beaucoup à vous d'être venu. Merci de vos explications.